L'interaction de l'être avec l'environnement donne le poids et donne la mesure que l'être identifie comme étant harmonieux ou avec une absence ou une limitation d'harmonie. Les interactions avec le milieu démontrent les relations parasitaires et symbiotiques. L'auteur définit remèdes et poisons par la mesure du dosage de la consommation des choses. Le milieu, en tant que support pour l'expansion de la conscience, a été utilisé sous toutes ses formes. La découverte que l'agent agissant sur la conscience est l'être lui-même, que tout est déjà en lui, et que l'utilisation de produits chimiques externes génère dépendance et esclavage, par l'épuisement des sens et non par leur expansion, est une certification supplémentaire de relations disharmonieuses et parasitaires avec le milieu. Le milieu provoque l'être, et l'être se laisse conduire, pour prendre possession des récompenses et cadeaux que le milieu offre. Posséder est une autre clé de compréhension. L'être ne possède rien, et ne possédera rien. Le vouloir, associé à la possession, vulgarise l'action du vouloir. Il n'y a aucune justification pour cela. Le texte est très clair, que le voyage est celui de l'être. Toute relation de possession est inhibitrice pour la progression. L'environnement construit produira toutes les formes de séduction pour le voyageur inattentif, afin de l'emprisonner dans la dépendance de la douleur et du plaisir. La somme des expériences, combinée avec la connaissance explicite, apporte des réponses comme des orientations magistrales, auxquelles l'attention et le respect de l'être doivent obéir. L'addiction à la consommation, en désaccord avec la suffisance, est notamment toxique et parasitaire. L'environnement à travers lequel l'être transite à la juste mesure. Toute action en dehors de la mesure apportera des résultats en dehors de la mesure. L'harmonie est l'une des clés dans l'univers manifesté, étant donc placée à son centre et à son origine, guidant toutes et tous dans le poids et la mesure correcte. Le texte est catégorique, même dans sa simplicité et son évidence, car il est un résumé de la connaissance elle-même. De plus, le livre et le chemin même démontrent l'autosuffisance de l'être. Il a déjà été perçu que, en ouvrant les yeux, on met sur le chemin et qu'il n'y a pas de point d'entrée ou de sortie, mais plutôt des adaptations, des convergences et des correspondances. Le rêve et la réalité reflètent toujours les mêmes idées. Tout correspond au même principe. On sait déjà que les changements d'état placent l'être dans de nouveaux états de perception qui sont relatifs à l'état même de l'être. Le mouvement vibratoire peut être rythmé ou non, démontrant le flux des changements, avec ou sans contrôle de l'être. La vibration, apportant à une vision plus appropriée de ce traité, peut être chaotique et sans contrôle ou harmonie. Le voyageur devient un voyageur, non pas quand il commence le chemin, mais quand il réalise qu'il est déjà sur le chemin. Des éclairs de conscience, tant qu'ils ne l'éveillent pas, surviennent constamment à travers des signaux, plus ou moins intenses, plus ou moins clairs, et parfois, plus ou moins dramatiques. La conscience, qui est dans un corps trop emprisonnant, évite généralement le drame ou l'implication avec ce corps d'émotion, qui est là où l'illusion détourne l'être. À travers ce corps, se produisent toutes les provocations et fantasmes, qui génèrent des attachements pour des séjours dans des états altérés. L'être peut même être conduit à des extrêmes de transformation antinaturelle. Des aperçus de reconnaissance de sa nature intérieure, et du travail de transformation, peuvent dérouter, par le détour à travers le corps des émotions, un être qui n'est pas adéquatement préparé ou suffisamment renforcé. La superficialité de la génération de marques, d'échanges, d'altérations, ou de revêtements dans les corps denses, dénoncent l'incongruité, et font que l'être se présente avec une apparence illusoire qui ne cache pas l'être lui-même. Les transformations externes ne contribueront jamais à l'être dans son voyage, et ne feront que lui compliquer le chemin.
Il est assez courant d'identifier ces étapes comme des écarts. Le texte ne condamne rien ni personne pour des attitudes, qu'elles soient apparemment extrêmes ou non. Le texte est conséquent en sagesse, étant simplement une lumière pour le voyageur. L'univers pensant est l'intérieur d'un voyageur produisant les idées de cet univers. C'est à cet être que le texte parlera toujours.